Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis dans une nouvelle semaine cocooning. On est mardi 16 mars et il est 21h10. Donc la journée de boulot, on est mardi, il n'y a déjà personne, donc ça promet pour le reste de la semaine. Comment vous dire que j'ai mis mes écouteurs en charge au taquet. Comme ça demain je pense que je vais continuer mon audiobook. Même si du coup je suis quand même plutôt bien avancée. Je ne sais plus à combien j'en suis. Alors il fait 1621 minutes, donc 27 heures, il me reste 17 heures d'écoute et je suis au chapitre 27. Donc je suis plutôt contente, je ne sais plus combien il y a de chapitres en tout, mais bon voilà. Niveau lecture, je suis toujours dans le Malaisie avec Tania sur les 4 filles du docteur March. Donc on a lu les 2 premières parties, donc un peu plus de la moitié. Là je vais lire la partie 3, donc j'aime bien, c'est encore une histoire de famille, entre sœurs, etc. Donc là on va jusqu'à la page 220, donc ça fait à peu près 60 pages. Ça devrait très vite se lire. Mais pour l'instant on aime bien avec Tania. Et si on aime on se lira la suite puisqu'il y a 4 tomes. Donc le 4e tome je crois que c'est la première fois qu'il sort en français. C'est chez Folio Junior je crois. Donc c'est un livre de poche, hein, ils sont à 6 € et quelques. Donc voilà. Si on aime on continuera la série avec Tania. Sinon niveau saga à finir, là il faudrait que je termine aussi le dernier tome de Damnée. Tant qu'à faire, de Lorraine Kate chez Bayard. Le mois prochain, à la toute fin du mois, sort le tome 6 de l'Antimagicien qu'on attend avec impatience. Donc c'est de Sébastien de Castel, pardon, chez Gallimard, dont la sortie a été repoussée, parce que normalement on aurait dû l'avoir en fin d'année 2020. Mais avec le décalage du Covid pour le tome 5, qui devait sortir en avril, qui est sorti en mai ou en juin, je sais plus, ça a tout décalé. Et on a vraiment hâte de connaître le fin mot de cette histoire. Et puis voilà, il y a d'autres séries que je pense que j'arriverai à terminer dans l'année. Voilà, c'est aussi un challenge de finir un certain nombre de séries. Bon, sinon, niveau couture, j'ai repris entre guillemets, puisque là, j'ai coupé, alors j'ai le tissu éponge, j'en ai du bleu pour moi, mais moi c'est des petits morceaux. Donc j'en ai déjà coupé un entier aux dimensions des... pour les lingettes démaquillantes, donc il m'en restera un à moi. Et pour une amie et sa maman, donc j'ai 2 fois du tissu éponge blanc et 2 fois du tissu bleu, on va dire ni bleu ciel ni bleu foncé, c'est entre les deux avec des étoiles. Et là j'ai commencé déjà à faire des bandes de la largeur des lingettes. Donc j'ai tout tracé, il faut que je coupe le tissu. Et après sur les bandes de 14 cm que j'ai, il faut que je recoupe 14 cm dans l'autre sens, sur toutes les bandes. Et puis je pense que je vais essayer de faire ça ce week-end pour au moins avoir... Parce qu'en fait le problème que j'ai, c'est pas de coudre. Ça va plutôt vite, ça me pose pas de soucis. Ce que je trouve long et chiant, surtout pour les lingettes, parce qu'on coupe des petits morceaux par des petits morceaux, c'est de préparer tout le tissu. De préparer toutes les lignes pour couper. Alors sachant que j'ai des craies, que je trouve ça un peu galère. Donc personnellement, j'ai une équerre de collège, hein, en alu. J'ai une règle de 40 cm et je trace au crayon de papier tout gras. L'avantage de ce crayon de papier là, c'est qu'en fait avec cette pointe là qui est grasse, en fait quand vous lavez, ça part à la machine en fait. Donc voilà, tout simplement. Donc je fais avec ça maintenant, et vu que ça part aussi bien que la craie ou que le reste, et j'utilise ça. Et un coup en machine, de tous les cas, je lave les tissus quand je les achète, je les lave une première fois, je repasse histoire que ce soit bien plat, etc. C'est plus facile pour pouvoir ensuite faire les tracés et couper. Et une fois que j'ai fait la lingette notamment, ou la pochette à livres, ou ce que vous voulez, je repasse une fois en machine. Comme ça, toutes les traces de crayon de papier que j'avais, parce que ça fait un petit moment que mon ami et sa maman m'ont donné les sous pour acheter les tissus. J'ai été acheter les tissus. Et c'est vrai qu'en ce début d'année, j'ai eu un manque de motivation pour préparer les tissus. Donc là que c'est fait, je vais essayer de tout préparer ce week-end. Alors soit pour les coudre ce week-end dans la foulée, alors peut-être pas tous parce que ça va représenter un certain nombre de lingettes entre les miennes et les leurs. Mais voilà, au moins que j'ai déjà toutes découpées, et puis le week-end d'après, au pire des cas, je passerai en mode couture, tout simplement. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein. J'espère juste que le reste de la semaine sera un petit peu plus rythmé au travail, parce que c'est long, quoi. Sinon, je suis méga contente parce que hier, j'ai eu la validation de mes congés. Donc, vu qu'on est en
Moselle. Nous, le vendredi avant Pâques, le vendredi saint, c'est férié chez nous. Donc j'ai vendredi, samedi, dimanche, lundi qui est le lundi de Pâques. Et j'ai posé le mardi, mercredi. Et la chérie, elle est en télétravail, donc elle les posera jeudi quand elle retourne au travail justement. Donc du coup, dans à peu près 3 semaines, j'ai 6 jours de congé. Alors c'est pas une semaine complète, mais presque. Et je pense que ça va nous faire un bien fou. Par contre la chérie, voilà, pour le jour férié du vendredi, ça n'est le cas quand Moselle et Alsace, pardon, et la chérie travaille en Meurthe-et-Moselle. Donc elle ne l'a pas. Donc du coup elle a posé un jour de congé de plus. Comme ça on a nos 6 jours ensemble. Et je peux vous garantir qu'on va essayer de tout faire pour péter une grasse mat d'anthologie le vendredi. Histoire de bien se reposer, de bien prendre le temps de souffler un bon coup. Je pense que le vendredi on va pas foutre grand chose, hein, clairement. Je pense qu'on va aller faire les courses alimentaires et ça va s'arrêter là. Parce qu'en général, voilà, avec la chérie, vu qu'elle est en télétravail le vendredi, elle décale ses horaires de télétravail du vendredi pour pouvoir aller en course le matin. Donc là je pense qu'on va dormir, on ira tranquillement faire les courses et c'est tout ce qu'on fera de la journée. Je crois que la première journée on va la penser vraiment en mode détente complet parce que je crois qu'on en a bien besoin aussi bien l'une que l'autre. Et puis après on prendra nos congés d'été au mois d'août. Donc après ça se tire quand même jusqu'en août. Donc voilà. Bon, j'arrête de blablater et je me plonge dans la 3e partie parce que mine de rien j'ai hâte de retrouver nos personnages. Coucou, donc je vous retrouve, on est mercredi 17 mars et il est 21h22. Donc aujourd'hui la journée de travail, ça a été d'un ennui mortel, hein, soyons honnêtes. Il n'y avait rien à faire, donc quand ça commence comme ça dès le lundi midi, enfin le lundi après-midi, comment vous dire que le ton est donné pour le reste de la semaine. Donc les 2 derniers jours, je pense que je vais bien avancer dans mon audiobook de Midnight Sun. Parce que je pense que je vais vite remettre mon écouteur et que je vais faire tourner l'audiobook pendant que je travaille. Pour les peu de moments où j'ai quelque chose à faire. Sachant que je mets en pause avec un clic sur l'oreillette, enfin un clic sur l'écouteur dès qu'il y a un client en face de moi ou un appel, quoi. J'appuie discrètement dessus pour mettre en pause et me concentrer pleinement sur mon travail. Mais quand il n'y a personne, au moins ça m'occupe. Sinon là ce soir j'ai terminé les vignettes qui me serviront pour le challenge printanier dont je vous avais il me semble parlé déjà, ou c'est dans une des vidéos qui sont encore dans mon ordinateur qu'il faut que je monte, je ne sais plus. Donc cette année j'avais décidé de faire un challenge par saison qui me correspondent parce que ceux qui existent actuellement ne me correspondent pas forcément. Donc voilà, j'ai fait un menu, je l'ai appelé challenge printanier, hein, je me suis pas cassé le cul pour le titre. J'ai fait 3 menus différents avec à chaque fois 3 ou 4 thématiques, je ne sais plus. Je crois qu'il y a 4 thèmes par menu. Ouais, ça doit être ça, 4 thèmes par menu. Voilà, donc j'ai été dans des choses quand même que j'ai essayé de faire quand même assez large, assez global pour que ce soit facile, simple et pas prise de tête en fait à faire, tout simplement. Donc j'ai fait les miniatures des menus, la miniature du challenge en lui-même, mais je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo et là j'ai juste envie de lire ce soir. Donc je la tournerai demain et vous l'aurez sans doute vendredi. Si vraiment j'y arrive pas, le printemps commence samedi, donc au pire elle sera en ligne samedi matin. Puis voilà, c'est pas bien grave. 2 minutes, je vais ouvrir au fauve qui arrête pas de gratter la porte. Voilà, là. Niveau couture, j'ai commencé à découper mes bandes de 14 cm de long parce que les lingettes ne feront plus que 12 sur 12 vu qu'il y a un coup à 1 cm de la couture. Mais voilà le tissu coton basique qui ornera les lingettes. Donc là le bleu il paraît plus bleu-vert. Mais voilà, à la lumière artificielle. Donc j'ai déjà commencé mes bandes. Une fois que tout sera découpé, je vais repasser les carrés pour que ce soit plus simple à poudre et que ça bouge pas dans tous les sens. Donc voilà, j'ai coupé la moitié du tissu en bande pour l'instant. Il faut que je coupe encore l'autre moitié. Niveau lecture, ce midi, j'ai continué les 4 filles du Dr Marx. Donc là, clairement, il me reste 30 pages à lire. Donc je vais les terminer. Et normalement, demain, avec Tania, on commence. Et je sais pas où il est. J'ai bougé tout une place dans la bibliothèque où je suis en train de chercher. On commence normalement le tome 3 de l'apprenti épouvanteur. Et Marilyn vient de lâcher l'info en story comme quoi un nouveau cycle de l'épouvanteur débarque en librairie le 5 mai. C'est pas comme s'il y avait déjà 16 tomes dans la saga principale et qu'avec Tania on la commence tout juste. Donc comment vous dire qu'on n'est pas prête de voir la fin de cette série, mais c'est pas grave.
C'est un nouveau cycle, mais techniquement c'est la même série, donc je clôturerai pas cette saga cette année. Nala, s'il te plaît. Et sinon j'ai pris une autre décision puisque comme vous le savez je n'ai plus beaucoup de partenariats avec des maisons d'édition. C'était aussi par choix, hein, soyons honnêtes, après voilà. Mais là il me restait en fait Brajlon, pour Brajlon Castelmore, et il me restait Michel Lafon, deux partenariats quand même auxquels je tenais beaucoup. Alors Brajlon, je vais recevoir deux de leurs parutions demain ou après-demain, puisque Marilyn me disait qu'en général, vu qu'elle doit être plus proche des locaux, en général elle les reçoit un jour avant tout le monde. Et elle a reçu celui qu'elle avait demandé. Pour moi, j'étais gourmande, j'en ai demandé deux. Donc je pense qu'ils vont arriver d'ici la fin de la semaine. Donc il s'agit de la Dame des Murs, je crois que c'est ça le titre, j'ai un gros doute, de Silène Edgar qui sort chez Castlemore. Et chez Castlemore, enfin sous le label Castlemore aussi, on a Le Jour Où de Paul Béhorn. Donc voilà, ce sera des lectures que vous verrez sans doute dans les modes cocooning des semaines à venir. Deux titres qui me font très envie, donc voilà. Et pour Michel Lafon, j'ai pris la décision, donc ça fait un petit moment que je me posais la question, ça fait plus d'un mois hein, pour être honnête. J'y ai bien réfléchi, j'ai laissé le temps passer pour voir si les choses changeaient ou pas. Ça n'a pas été le cas, malheureusement il y a eu un changement de politique qui a été fait. Il y a eu un changement de community manager qui a été fait également dans la maison d'édition. Et tout simplement je ne m'y retrouve plus en fait, j'ai l'impression de ne plus y avoir ma place. Et j'ai tout simplement pris la décision de quitter le groupe. Alors j'ai mis le post annonçant mon départ, mais comme j'ai mis dedans, je quitterai le groupe demain. Comme ça si des gens me posent des questions ou me répondre en commentaire, je peux quand même échanger avec eux avant de quitter le groupe brutalement, parce que je trouvais pas ça non plus correct de poster et de quitter dans la foulée, et que si des gens voulaient me parler, c'était pas possible quoi, tout simplement. Donc j'ai mis mon post en ligne, voilà, donc j'ai déjà eu des commentaires auxquels j'ai répondu, et demain donc je quitterai le groupe des partenaires Michel Lafon. Après c'est pas grave, ça m'empêchera pas, même si je n'apprécie pas forcément les changements qu'il y a eu, etc. Ça ne m'empêchera pas d'acheter leurs titres parce que c'est des titres que j'aime. La preuve, j'ai encore acheté une histoire de sorcellerie il y a quelques temps. Je sais même plus si c'est sorti fin février ou début mars maintenant. Enfin bref, dans les dernières semaines, là j'ai acheté une histoire de sorcellerie. Il y a La Malédiction du Dragon's Blood, le tome 3 qui est sorti en librairie la semaine dernière, pardon, que j'achèterai également. Là honnêtement, hein, ils l'ont proposé en service presse, je vais être honnête, ils l'ont proposé en service presse, mais voilà, ça ne me correspondait plus, donc plutôt que de dire, oui je prends celui-là, je le lis et on verra ça après, non, voilà, j'ai pas postulé, le post est en ligne depuis hier, je n'ai pas postulé pour le titre et je quitte le groupe, je me l'achèterai moi-même, c'est pas grave. Ça m'empêchera jamais, c'est pas parce que je ne suis plus partenaire avec une maison d'édition ou quoi que ce soit que je n'achèterai plus le roman en fait, surtout qu'en plus c'est clairement moi qui ai décidé d'arrêter. Voilà, donc comme ça vous savez tout au niveau des services presse. Après j'ai des fois des services presse de part des auteurs qui me contactent directement, comme là j'ai une personne qui m'a contacté pour son roman Luciole qu'il faut que je lise prochainement. J'ai des fois, j'ai Oksana Hope qui m'avait fait parvenir son roman jeunesse, qui m'a demandé si je voulais le recevoir. J'ai des fois Pascal Brissy qui me fait envoyer, enfin qui m'envoie lui-même d'ailleurs ses titres. Alors c'est des services presse sans être des services presse, parce que Pascal est quelqu'un qui sait que j'apprécie énormément sa plume, donc il me les envoie. Bon après c'est très bien que ces ouvrages ne durent pas longtemps dans ma pile à lire, hein. Clairement en général je les reçois, je les bouffe direct. Donc pour le coup, même que ce soit un service presse ou pas, il est lu rapidement. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui me fait régulièrement parvenir ses ouvrages pour que je puisse les découvrir. Voilà. Il n'y a pas de date limite, il me dit pas c'est un SP, t'as tant et tant de temps pour le lire et le chroniquer. Non, il n'y a rien de tout ça en fait. C'est Pascal est quelqu'un que j'apprécie énormément au travers de ses écrits et même au travers de nos échanges. Donc voilà, il y a des auteurs comme ça avec lesquels je ne... Soit je les connais déjà et c'est des gens auxquels je tiens d'une manière ou d'une autre et avec qui j'ai le plaisir d'échanger, donc je les accepte avec plaisir. Après, si un auteur ou une maison d'édition me propose un service presse ponctuel dont le résumé me plaira et me tentera particulièrement, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en partenariat dit régulier, je n'ai plus que Brajlon Castelmore.
Voilà, c'est les seuls que j'ai encore de manière régulière. Après, je fais toujours partie des partenaires des éditions Plume Solidaire. Donc s'il y a un roman qui paraît, qui me tente, ben, je peux le demander, comme j'avais demandé Voyageuse le tome 2. Maintenant, voilà, je ne demande plus beaucoup de service presse non plus, faut être honnête. Après, j'avoue, Brajlon, Castlemore, c'est comme Michel Lafon, c'était mes petites faiblesses en fait. C'est pour ça aussi que je les avais gardées et c'était des partenariats avec lesquels j'étais plutôt active. Mais parce qu'ils proposent vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup, donc forcément. Mais voilà, je limite de plus en plus les services presse. Parce que voilà, je me dis, j'ai aussi une pile à lire qui est gigantesque, mine de rien. Non pas que ça me mette la pression ni autre, mais c'est vrai que du coup, bah, si je lis des services presse, je lis pas certains livres qui sont de très grosse antiquité, qui sont dans ma palle. Donc c'est juste ça. Et puis voilà, c'est vrai que quand on débute, on a envie d'avoir des services presse. On est tous pareils, je pense. Enfin moi aussi, hein, j'ai pas ouvert ma chaîne ou mon blog pour ça. Mais c'est vrai que quand les premières propositions sont tombées, bah forcément, on est content qu'on pense à nous. On a envie de découvrir plein de choses et on peut vite se laisser submerger. Je l'ai été à un moment donné, je m'en suis jamais cachée. Donc voilà. Mais plus le temps passe et plus je me dis voilà. Déjà, je ne demande plus que les titres qui m'intéressent vraiment. Et puis, je suis pas fermée. Si un jour, j'ai plus envie du tout d'avoir de service presse, je couperai avec tous les partenaires que je peux avoir. Mais voilà. En régulier, il me reste Brajlon, Castlemore, voilà, avec lesquels je suis partenaire. Si un jour ça s'arrête, bah ça s'arrête. Que ce soit à leur initiative ou à la mienne, c'est pas grave. C'est quelque chose avec lequel j'ai pris beaucoup de recul, avec lequel je me prends plus la tête. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'essaie de prendre beaucoup de recul et de plus me prendre la tête ces derniers temps, tout simplement. Nala, tu veux de l'aide? J'ai le chat qui est en train de marcher sur le tissu. Voilà, voilà. Et qui veut jouer avec le ciseau qui sont posés dessus pour que je coupe les bandes. Non, Nala. Il y a une pile de cartons un peu plus loin. J'avais peur qu'elle saute d'un bout à l'autre, sauf que les cartons ils sont vides. Donc elle va tomber et va se casser la figure si elle saute direct dedans. Oui, c'est à toi que je cause, la mioche. Très mignonne. Elle peut être très câline. Mais alors elle peut vous retourner une pièce en 2 minutes, quoi. Donc bon, niveau blabla, je pense que je vais m'arrêter là pour tout de suite. Je vais aller terminer les 4 filles du Docteur March pour parler de cette suite. Enfin, cette fin de tome d'ailleurs, avec Tania. Et Tania a très envie de lire la suite, donc je pense qu'on va se procurer la suite. J'attends juste qu'elle me réponde si elle compte lire un tome par mois ou si elle veut qu'on en mette plus. Parce qu'en fait, je n'ai pas la suite, donc il faut que je l'achète. Donc c'est juste pour savoir. Si maintenant elle me dit, bah non, je veux bien en lire un par semaine. Bon bah voilà, au mois d'avril, clairement je commande les 3 pour le mois d'avril et comme ça on peut les continuer. Maintenant si elle me dit un tome par mois, bah j'en achèterai un par mois puis j'achèterai d'autres livres à chaque fois avec, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc je me plonge là-dedans et puis moi je vous retrouverai plus tard. Bon, je vous retrouve, il est 22 h et j'ai terminé ma lecture des 4 filles du Docteur March, donc de Louisa May Alcott, cette fois-ci dans les éditions françaises. Dans ce livre, on va découvrir la famille March et plus particulièrement les filles de la famille puisque le père a été envoyé à la guerre. Donc on retrouve Madame March et ses 4 filles. Donc de la plus âgée à la plus jeune, nous avons Meg, Jo, Bess et Amy. Et donc on va suivre cette famille. Composé essentiellement de femmes puisque le père est absent du récit une bonne partie du tome, enfin de ce tome 1 en tout cas. Et on va les découvrir chacune avec leur caractère, leurs ambitions, leurs rêves, leurs espoirs, leurs désillusions, leurs pertes, leur détresse à certains moments. Et j'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages. Alors je vous avoue que je me souvenais plus du tout de l'histoire. Je me souvenais des personnages, je me souvenais que je préférais Jo et Bess en fait, des 4 filles c'était mes préférés. C'est toujours le cas, même 20 ans après, en fait je me rends compte que ouais, j'ai un attachement particulier à Jo et Bess, plus qu'à Amy ou Meg par exemple. J'ai beaucoup aimé redécouvrir Laurie notamment et Monsieur Lawrence, je ne sais pas comment on dit, dont j'avais totalement oublié l'existence, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, c'est un... Il se passe pas non plus 150 000 rebondissements, c'est pas bourré d'action, c'est un peu comme Anne de Green Gables, on suit simplement la vie des personnages, tout en simplicité, tout
tout en douceur. Il y a des moments qui sont moins doux et moins délicats que d'autres. Mais voilà, c'est vraiment, je sais pas, un type de livre que j'apprécie beaucoup. Je les apprécie sans doute plus aujourd'hui que je n'ai pu apprécier notamment celui-ci il y a plus de 20 ans. Ou que j'aurais pu apprécier Anne de Green Gables à l'époque. Je pense simplement que maintenant, avec les années qui ont passé, avec le recul que j'ai sur certaines choses, bah, ce sont des lectures qui me conviennent parfaitement et qui me font passer un très chouette moment. Donc en tout cas, je suis comme Tania, j'ai hâte de découvrir la suite dans les 3 tomes qui les restent. Donc le tome 2, c'est le docteur March, Marie Séphie. Donc je suppose qu'il s'agit, il dit bien Séphie, donc je suppose que c'est les 2 aînés parce que Bess et Amy sont quand même très jeunes, donc à moins qu'on ait un gros saut dans le temps. Sinon elles sont un peu jeunes pour se marier à l'heure actuelle, hein. Donc je pense que on va parler notamment de Meg et de Joe. Là pour le coup je ne sais pas du tout parce que je n'ai jamais lu la suite. Pour moi il n'y avait que ce livre-ci, donc voilà. Alors qu'il y en a bien 4. Mais en tout cas je découvrirai la suite avec grand plaisir et je suis très contente d'avoir relu ce livre, de l'avoir totalement redécouvert. Et voilà, si vous cherchez un classique qui se lit vite, qui se lit bien, avec des personnages attachants, des personnages touchants, avec simplement leur vie au quotidien, et ben je vous le recommande chaudement parce que ça peut être une très très chouette lecture. Voilà pour moi ce soir. Comme je disais surtout avant de bailler, il est 22h03 et je vais aller me coucher. Donc je vous laisse là. Et puis je vous retrouverai mais que demain soir parce que demain midi la chérie n'est pas en télétravail. Donc je vais rester au boulot. Mais dans ma voiture tranquillou le midi à lire. Donc je pense, je vais demander à Tania confirmation pour l'apprenti épouvanteur le tome 3. Et si elle me le confirme, je l'embarque avec moi demain midi pour le découvrir. Tout simplement. Bon allez, je vous laisse là, je file et je vous retrouve. Coucou tout le monde, donc finalement je vous retrouve, on est jeudi, il est 12h42, finalement je suis rentrée. Et là je m'apprête à vous tourner la vidéo du challenge printanier, comme ça je la monte ce soir et je vous la mets en ligne pour demain. Et au courrier, j'ai reçu, alors la Dame des Murs de Silène Edgar avec la participation de Paul Béorn chez Castlemore. Donc Marilyn l'avait reçu hier, elle m'a dit en général je les reçois avant tout le monde, donc ça devrait arriver demain. Et en effet il était là. Alors par contre normalement j'avais demandé le jour où de Paul Béorn également. Alors est-ce qu'ils en ont pas eu assez ou est-ce qu'il y a eu un souci et qu'ils ont été séparés dans l'envoi? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas j'ai reçu celui-ci et il me fait quand même plutôt très envie. Donc après il fait voilà, il fait à peu près 350 pages. On a des formats lettres. Et puis bon la police d'écriture est quand même très grosse hein, donc... ça devrait très très vite se lire. Et puis sinon, ce soir nous commençons avec Tania, l'apprenti épouvanteur, le tome 3. Elle nous l'a découpé en 3 parties. Donc il est un peu plus gros que les autres. Non, même pas, c'est le même nombre de pages. Donc je regarderai le découpage plus en approfondi ce soir pour le moment où je lirai ce livre. Et il faudrait aussi dans l'idéal que je termine Nico et le pinceau magique parce que je suis toujours page 64 et qu'il est très court donc il serait quand même bien que je le termine quoi. Voilà voilà. Bon sur ce je vous laisse là et je tourne la vidéo du challenge. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc il doit être aux alentours de 18h30 et on est samedi 20 mars donc le challenge printanier commence officiellement aujourd'hui. Pour l'instant j'ai rien commencé hein, on verra ça en temps et en heure. Là, mon programme du jour, excepté faire les courses, donc j'ai refait le plein de cappuccino au chocolat, donc c'est bon, était de lire la deuxième partie de l'apprenti épouvanteur, ce qui est chose faite. Voilà, donc j'attends que Tania ait fini la partie 2. Le but c'est de lire jusqu'à page, je crois, 172, 178, je sais plus. Ça doit être 178, c'est la fin soit la moitié du livre. Lire La Dame des Murs en lecture commune avec Marilyn. Et ce week-end, j'aimerais aussi beaucoup finir celui-ci. Comme ça, ça me fera 3 lectures finies en plus de Les 4 filles du docteur March. Oui, je crois que c'était ça la lecture de la semaine. Je sais même plus. Oui, ça devait être ça. Donc voilà. Et on a prévu du coup des nouvelles LC avec les copines. J'ai mal à la cuisse, le chat m'a griffé pendant qu'on préparait les pizzas parce que j'ai voulu la faire descendre avant qu'elle attaque la nourriture. Donc la semaine prochaine je lis Les Orphelins de Métal avec Tania ainsi que l'apprenti épouvanteur le tome 4. Et la semaine du 29 mars je lis Birthday avec Marilyn et l'épouvanteur tome 5 avec Tania.
Et après on a prévu des lectures en avril. On a notamment prévu Iskari, L'Histoire sans fin, d'autres tomes de l'Épouvanteur. Et j'ai Le Garçon du sous-sol, d'ailleurs il faudra que je fasse le découpage, qui est prévu avec Chloé. J'espère que j'aimerais mieux que Soleil Vert et que je l'abandonne pas une nouvelle fois sur une LC, ce serait cool pour elle. Et puis il y en a encore d'autres qui sont à définir, ou peut-être que je ne les ai pas encore notés, je ne sais plus. Mais en tout cas, je continue le rythme intensif des LC et ça me plaît beaucoup. Ah bah oui, ils sont notés là, je suis con. Ah oui, la semaine du 26 avril. Non, c'est du 3 mai. Il y aura l'Anti-Magicien, le tome 6. Il me reste encore au moins une LC à caser la semaine du 19 avril, peut-être deux. Donc voilà. Je suis très contente parce que j'avance un max dans les LC et j'en fais plein cette année, donc ça c'est très très cool. Voilà, sinon ben, j'ai rien fait de particulier. Hein. Ce matin j'ai plutôt bien dormi, après on s'est levé, on a joué un peu, on a pris notre douche, on a été en course, là on est rentré, on s'est posé un peu, on a préparé les pizzas qui sont en train de cuire. Et puis moi je vais commencer ma lecture de La Dame des Murs, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ah oui, ce matin j'ai lu la partie 2 de l'Épouvanteur et c'était cool de se réveiller et juste lire en fait. Donc là, ben, avant de manger, je vais commencer et je terminerai après le repas, tout simplement. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche 21 mars et il est 9h46, donc ça fait un petit peu moins de 2 heures que je suis réveillée. Je me suis réveillée bizarrement ce matin, puis après j'avais plus très envie de me rendormir, donc voilà. Là je vais me poser pour lire, sachant qu'hier soir j'ai lu donc la première moitié de La Dame des Murs avec Marilyn, que j'aime beaucoup. Maintenant j'ai hâte d'en savoir plus parce qu'on a encore pas mal de choses qui ne sont pas expliquées, dont on n'a pas la révélation, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il retourne. J'ai lu la deuxième partie de l'Épouvanteur avec Tania, donc il nous reste ce tiers là. Voilà, donc là je vais déjà lire celui-ci, je pense qu'on ira faire le ménage et je continuerai, enfin je terminerai celui-ci dans l'après-midi plutôt. Ce soir j'aimerais bien aussi terminer Nico et le pinceau magique, comme ça ce sera fait. Il me reste toujours un peu moins de 100 pages à lire. Donc voilà. Et la semaine prochaine, on va lire avec Tania Les Orphelins de métal en 3 fois. Ensuite, on va enchaîner avec le tome 4 de l'Apprenti Épouvanteur. Mais vu que je ne l'ai pas en papier, vu que les 3 premiers m'ont été prêtés par Marilyn, qu'au final je suis totalement accro, ben tant pis, je vais les prendre en numérique hein, en attendant. Donc voilà, donc ben, je ne l'ai pas hein, physiquement puisque je vais devoir le prendre en numérique. Et d'ici la fin du mois, j'aimerais beaucoup lire ces 3 titres, histoire de marquer un max de points pour le challenge G-Pipelette. Donc j'aimerais lire Roméo et Juliette. Donc là j'ai pris que des titres dont il y a directement un prénom dedans. Amélia Fang, donc ça c'est le tome 4. Sachant que j'ai le 5 qui m'attend. Et j'aimerais terminer La Prophétie d'Ulysse, vu que le deuxième est également le dernier tome. Donc voilà, donc ça me ferait ces 4 lectures là, plus, je vais y arriver, plus L'Apprenti Épouvanteur, le tome 4 pour la semaine pro. Alors est-ce que c'est jouable ou pas, j'en sais rien, on verra bien. C'est ce que j'aimerais lire en tout cas. Si j'y arrive pas, tant pis, il n'y a pas mort d'homme. Mais en tout cas, pour ce dimanche, mon programme lecture, ça va être de terminer ces 3 livres là. Et donc moi je vais vous laisser là et je vais attaquer direct celui-ci. Parce que j'ai quand même hâte de savoir ce qu'il en est. Et puis que, faut être honnête, ça se lit tout seul. Hein. Donc ça devrait être vite terminé. Et après on va passer à la partie la moins fun du dimanche, c'est-à-dire le ménage. Donc voilà. Mais bon, plus vite je finis mon livre, plus vite on s'y met, plus vite ce sera terminé. Et je pourrai me retourner... je pourrais retourner dans l'univers de l'Épouvanteur. Voilà, voilà. Donc je vous laisse, désolée si je regarde par là, j'ai le chat, donc je regarde ce qu'elle fait avant qu'elle me fasse des bêtises. Donc je vous laisse et moi je vous retrouverai quand j'aurai terminé La Dame des Murs. Bonsoir tout le monde, donc on est dimanche soir, il doit être un peu moins de 20 h. Donc je vais vous montrer mon avancée. Donc ça c'était le tissu éponge que j'avais acheté pour moi, donc du bleu. Alors j'ai fini de tout découper, les 2 morceaux que j'avais, donc ça je suis plus contente. Bon, j'ai encore les 2 tissus éponge blancs qui sont entiers et le bleu là. Ah, il y en a 2 qui ont volé. Mais j'ai fini de découper tout le premier tissu bleu pour le côté coton des lingettes démaquillantes de ma copine. Et il me restera donc celui de sa maman. Et après il me restera les tissus éponges pour faire les assemblages. Mais je suis contente parce que ça représente quand même
un bon nombre de morceaux de tissu, mine de rien. C'était long, c'était fastidieux à tout préparer, tout couper. Mais voilà, j'aimerais essayer de faire en sorte que tout soit prêt pour quand je suis en vacances, pour que j'ai plus qu'à passer la partie couture. Et j'en ai marre de mesurer toutes les 5 secondes. Donc ce que j'ai fait, je disais donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une plaque de découpe. Alors avec les centimètres qui sont là et ici. Et vu que j'ai fait des carrés de 14 sur 14 pour qu'avec les coutures ça fasse quand même un carré de 12 sur 12. J'ai donc séparé ma plaque en carrés de 14 sur 14. Ce qui fait que ça me fait 12 carrés et ça va m'aider à prendre les mesures pour mes tissus. Pour avoir pour moins perdre de temps en fait pour... je vais y arriver. Pour préparer les tissus et les couper pour ensuite pouvoir les coudre. Donc je suis plutôt contente. Bon là j'arrête là parce que clairement j'en ai marre et surtout j'ai les doigts qui pètent avec les gels, le lavage des mains, etc. Et en fait ça a pété juste à l'endroit où je tiens le ciseau. Donc tout à l'heure j'avais le doigt en sang, donc je vais m'arrêter là pour... Du coup je vous retrouve maintenant dans ce sens là. Donc j'ai terminé la Dame des Murs tout à l'heure. Un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je vous ferai mon avis parce que étant donné que je vais envoyer le vlog à la maison d'édition, je vais attendre de plus avoir cette tête là pour en parler et parce que bon, par rapport à la maison d'édition, ça fait quand même un peu tâche avec mes tresses et tout. Donc je vais vous en parler en fin de vidéo quand tout ça sera enlevé en fait, ce sera mieux. Et donc là, je m'apprête à terminer L'Apprenti épouvanteur, le tome 3 de Joseph Delaney. Donc le secret de l'épouvanteur. Il me reste la dernière partie. Tania a déjà fini, donc je vais m'y mettre également. Le finir pour pouvoir en parler avec elle tout simplement. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Donc voilà. Donc bah, moi je replonge dans ma lecture et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure quand c'est fini. Parce que celui-là, vu que c'est pas pour une maison d'édition, je peux vous donner mon avis même avec ma sale tête. C'est pas grave. Coucou, donc je vous retrouve, on est lundi midi. Il est... midi 49 et on est le 22 mars et je reviens pour vous faire mes avis lecture sur ces deux romans. Donc je commence par L'Apprenti épouvanteur, le tome 3, donc Le secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Donc comme vous l'avez vu précédemment, on a commencé récemment la série avec Tania, pas Marilyn. C'est Marilyn qui me les a prêtés, mais c'est avec Tania que je les lis. Donc on l'a commencé début mars et pour le moment on en est à un tome par semaine. Dans ce tome, on retrouve Tom qui est à Chippenden. Même si à chaque fois que je vois ça, je pense à Chippendales à la place. On va pas chercher pourquoi. Donc voilà, on les retrouve. Ils s'apprêtent à partir dans la maison d'hiver de l'épouvanteur, qui est loin du confort de Chippenden, clairement. Donc Tom n'est pas forcément méga emballé d'y aller, mais il y a... alors c'est Golrod je crois. Le seigneur de l'hiver qui en général fait pas mal de choses pendant l'hiver dans la ville où il y a la maison d'hiver de l'épouvanteur. Et donc ils y vont afin de contrer un peu l'obscur et de faire régner la lumière. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce troisième tome encore une fois. Je crois que pour le moment ils m'ont tous plu autant les uns que les autres. C'est toujours avec pas mal d'actions, pas mal de rebondissements, on a des révélations. On a des fausses révélations pour induire le lecteur en erreur. Et j'ai beaucoup aimé, même si avec Tania, il y a un moment donné où il y a un truc qu'on n'a pas trop cru. Mais voilà, c'est parce qu'on a plus de 30 piges quoi. On l'aurait lu à l'époque là, on serait sans doute tombé dans le panneau, comme Tom d'ailleurs, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, j'ai aimé qu'on approfondisse un peu plus chacun des personnages. On approfondit également plusieurs personnages qui sont également secondaires. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on ne se concentre pas que sur Tom et l'épouvanteur, mais il y a les autres personnages qui gravitent autour d'eux, qui prennent de plus en plus, on va dire, d'importance, qui sont de plus en plus travaillés, de plus en plus expliqués au lecteur, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment une ambiance sombre, parfois glauque, qui tourne dans l'univers de ce roman et c'est quelque chose que j'apprécie mais vraiment vraiment beaucoup. Moi j'aime les histoires à vous faire frémir, donc clairement cette saga elle est juste parfaite pour ça. Et d'ailleurs avec Tania cette semaine on va se lire Les Orphelins de Métal et ensuite on enchaîne avec le tome 4 de l'épouvanteur. C'est pour vous dire à quel point on est accro toutes les deux, hein. La semaine d'après je lis Birthday de Meredith Russo avec Marilyn et on va s'enchaîner le tome 5 de l'épouvanteur avec Tania.
Donc voilà, il y a 16 tomes à bouffer, donc on a encore de la marge, mais on est tellement prise dans cet univers, avec ces personnages, on aime toutes les deux beaucoup le personnage d'Alice, et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite, on a envie de savoir comment les choses vont évoluer pour chacun, et du coup on se jette littéralement sur les tomes les uns derrière les autres. C'est des tomes qui font à peu près un peu moins de 400 pages, on va dire aux alentours des 380, et pourtant à chaque fois en 3 jours c'est torché quoi. À chaque fois on bouffe les pages les unes derrière les autres, ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Et voilà, si comme moi vous avez attendu des années et des années après le début de la sortie de la série pour commencer, ben, il n'est jamais trop tard et franchement je vous la recommande chaudement. Et si vous voulez des lectures frissonnantes pour Halloween, ben notez-vous cette série dans un coin de votre tête parce que elle est juste parfaite. Hein. Niveau ambiance, je crois qu'on peut pas avoir. Ensuite, on a lu avec Marilyn ce week-end, en même temps que je lisais L'Épouvanteur avec Tania, on a lu La Dame des Murs de Silène Edgar avec la participation de Paul Béorn chez Castlemore que j'ai reçu comme Marilyn en service presse. Donc je l'ai reçu, je sais plus, jeudi ou vendredi et aussitôt arrivé, ben aussitôt lu. Il nous faisait très très envie à toutes les deux, donc on se l'est casé. Bon, c'est écrit gros donc on l'a coupé en 2 fois. Ici c'est l'histoire de Emma qui a, je sais plus, 14 ans. Je sais plus si c'est 13 ou 14. Elle a 14 ans, elle vit avec sa mère, son père étant... Bah, il vit avec eux mais il est souvent à l'autre bout du monde par rapport à son métier. Donc il est régulièrement absent et elles sont toutes les deux. Si Emma est très proche de ses grands-parents paternels, ce n'est pas le cas avec sa grand-mère maternelle. Son grand-père maternel étant décédé, il ne lui reste plus que sa grand-mère du côté de sa mère. Et celle-ci est assez froide, assez distante. Elle ne prend pas beaucoup le temps de s'intéresser, enfin s'intéresser, pas forcément de s'intéresser, mais de prendre contact avec eux, de venir les voir, etc. C'est une cantatrice mondialement célèbre qui a une carrière très longue derrière elle, carrière qu'elle poursuit toujours d'ailleurs. Et elle a été surnommée la Dame des Murs depuis 1972 quand elle s'est postée devant le mur de Berlin en Allemagne pour chanter. Et c'est ce qui a fait sa renommée aussi mondiale. Enfin, c'est aussi ce qui a fait sa renommée mondiale. Je vais y arriver. Donc sa grand-mère s'appelle Mara, elle a un peu plus de 70 ans. Et voilà, suite à un problème de dentition, elle va se taper clairement l'incruste pendant une dizaine de jours chez sa fille Héloïse, donc la mère d'Emma. Et là, ça va être le choc des générations, le choc des cultures, le choc des époques aussi. Parce que ben voilà, elles n'ont pas... Mara ne comprend pas forcément toujours la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui a du mal à comprendre ce que c'était sa jeunesse à elle. Donc elles sont pas forcément toujours d'accord. Et Emma, autant que Mara, ont un caractère quand même bien trempé. Pendant ce laps de temps, l'anniversaire d'Emma va se passer et sa grand-mère lui propose un voyage là où elle veut. Sa grand-mère étant d'origine lettonne et ne parlant jamais de ce qui s'est passé quand elle habitait en Lettonie, Emma ne va rien trouver de mieux à choisir que ce pays pour partir en voyage avec sa grand-mère, sachant que c'est le seul pays au monde où sa grand-mère ne veut pas remettre un pied. Donc clairement les choses s'annoncent quand même assez compliquées. Et niveau résumé, je vais m'arrêter là. C'est à peu près ce qu'on vous dit dans la 4e, hein, donc je vous spoil rien du tout en fait, c'est écrit dans la 4e. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la découverte de Mara, la découverte d'Emma, mais aussi... d'autres personnages que je vous laisserai découvrir. J'ai aimé le fait que les liens n'existent pas au début, il n'y a pas de lien entre la petite fille et la grand-mère. Et c'est notamment ce voyage qui va faire beaucoup de choses, qui va faire qu'il y a des liens qui se créent, que le lien familial prend enfin une place dans leur quotidien à toutes les deux. J'ai aimé les voir essayer de s'apprivoiser l'une et l'autre. Il y a des moments très touchants, il y a des moments tristes, il y a des moments... joyeux, il y a des moments drôles parce que la grand-mère elle a beau avoir plus de 70 ans, comment vous dire qu'elle mâche pas ses mots et qu'elle a un vocabulaire parfois on croirait plus une ado en pleine rébellion qui s'exprime qu'une grand-mère de 70 ans, mais en même temps ça rend le personnage crédible parce que moi je connais aussi des grands-parents qui sont pas forcément toujours très polis dans leur formulation, soyons honnêtes, donc voilà. Mais je trouve qu'il y a un réel réalisme au niveau des personnages, les personnages sont travaillés. J'ai aimé découvrir cette histoire de vie de Mara, ce par quoi elle est passée, comment les choses se sont passées dans son pays, parce que avant qu'elle parte de Lettonie, il y avait quand même
je trouve plus mon mot, un climat d'oppression, etc., qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'à la même époque, on était surtout centré sur la Seconde Guerre mondiale, mais surtout avec la France et l'Allemagne, soyons honnêtes. C'est surtout ces pays-là que nous, on a appris à l'école. Et ce qui s'y était passé. Tous les pays de l'Est, tous les autres pays, on les a à peine évoqués, voire certains pas du tout. Donc j'ai aimé découvrir cette partie de l'histoire, ce pan de l'histoire que je ne connaissais pas particulièrement. C'était pas la matière non plus où j'excellais le plus en histoire, parce que je me perdais souvent entre les dates et les ceci et les cela à l'époque. Et aujourd'hui, plus les années passent et plus j'apprécie de replonger dans l'histoire avec un grand H et d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour apprendre non plus, j'ai envie de vous dire. Et ce livre va nous emmener du sud à Paris en passant par Riga en Lettonie notamment. Et j'ai aimé faire ce voyage en compagnie de Mara et de Emma. J'ai aimé découvrir leurs histoires à toutes les deux. Et j'ai été profondément touchée par par quoi Mara a pu passer. On comprend mieux pourquoi elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui l'a forgée notamment. Hein. Et je trouve que les personnages sont quand même très attachants, très touchants. On a envie que les choses aillent mieux pour elle, on a envie qu'elle trouve la paix, on a envie qu'elle trouve du réconfort, du bonheur, des petits plaisirs simples au fur et à mesure des mois, des semaines, des années qui peuvent passer. Et clairement c'était très très chouette comme lecture. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Il est sorti le 17 mars en librairie. Honnêtement, il coûte 10,90 €, hein, donc c'est pas non plus... pourtant, c'est du semi-poche, mais voilà. En plus, la police est assez grande. On a aussi des passages où... alors, les passages du passé n'ont pas la même police d'écriture. C'est parce que par moment, Mara va être plongée dans son passé, et du coup, la police n'est pas la même. Je suis juste en train de chercher. En fait, je suis partie trop près du début. Vous voyez, ça c'est le récit normal, ça c'est les morceaux où elle se replonge dans ses souvenirs. Et on a aussi des lettres qui ont été écrites comme ça. Non, c'est pas sur cette page-là, je vous dis n'importe quoi en plus. Elle est là. Et j'ai aimé parce que les lettres, elles sont vraiment écrites avec une police type manuscrite. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et notamment, c'est là que Paul Béarn a interagi, puisque c'est lui qui a écrit les correspondances dans ce livre. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande très chaudement. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec. Et je vais me le garder précieusement de côté. Voilà, voilà. C'est vrai que c'est pas la première fois que Paul Béarn et Silène Gare se joignent pour écrire un livre concernant un fait historique. Alors on a eu 14-14 qui concernait un Adrien qui vivait en 1914, donc la Première Guerre mondiale, avec un Adrien de 2014. C'était pour fêter le centenaire, notamment de la Première Guerre mondiale. Et les deux époques se rencontrent. Là, on a Mara et sa petite fille Emma qui vont se confronter et replonger quelque part dans le passé en Lettonie dans les années 1940 de Mara. Donc voilà, c'est toujours des romans avec une portée historique. On a un passage de l'autrice à la fin qui nous explique qu'elle a fait beaucoup de recherches, que malheureusement avec le Covid et le confinement, ça a mis un peu à mal ses projets, parce que du coup ce qui était prévu pour pouvoir vraiment tout peaufiner, elle n'a pas pu le faire sur place, donc elle a dû le faire à distance et essayer de trouver toutes les références et tous les renseignements dont elle avait besoin pour construire son histoire. Et franchement, je trouve que c'est très 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 bien fait, soyons honnêtes. Enfin, sur ça, il n'y a rien à redire. Le récit, il est top. Tout ça pour mes avis lecture sur ces deux titres. Je n'ai pas terminé hier Nico et le pinceau d'argent. Le pinceau magique, pas le pinceau d'argent. Parce que j'ai joué un petit peu après avoir fini mes deux livres. Donc voilà, donc je le terminerai ce soir, si j'ai le temps, après avoir lu ma partie des orphelins de métal. Voilà, j'ai passé les deux premières lectures communes de l'année qui étaient... Enfin, deux des premières qui ont été très compliquées. Depuis, j'ai plutôt des très bonnes lectures en lecture commune. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que ça me plaît beaucoup. Quand je vois que j'ai en moyenne une voire deux LC par semaine, la semaine dernière j'en avais même 3. Je dois dire que un de mes objectifs était de faire plus de LC qu'en 2020, donc je suis super contente de la tournure des choses parce que le rythme on le tient, on n'a plus ce fameux jour voire 2 jours de retard qu'on avait avant. On l'a rattrapé avec Tania avec l'épouvanteur, hein, clairement ça a été tellement lapidé en 2 secondes que voilà.
on a rattrapé le retard et je trouve ça super chouette de pouvoir échanger avec les copines aussi souvent sur des lectures. Et voilà, donc cette semaine ce sera terminer Nico et le pinceau magique, lire Les Orphelins de métal, lire le tome 4 de l'apprenti épouvanteur que je vous glisse là, puisque du coup Marine m'a prêté les 3 premiers, mais je peux pas demander à Marine de me prêter les autres, on ne peut pas se voir, on ne peut pas sortir avec le contexte actuel, donc c'est pas grave, je vais les prendre en numérique je pense, hein, tout simplement pour pouvoir le lire. Puis voilà, et puis je verrai après ce que je lirai pendant le week-end, tout simplement. Bon, sinon niveau mode cocooning, bon là je vous tourne cette séquence là, mais le reste est déjà dans l'ordinateur et c'est déjà en cours de montage, parce que j'aimerais clôturer ce mode cocooning ce soir afin que vous l'ayez demain en ligne. Et que tant qu'à faire, pendant que j'ai mangé, j'ai commencé à préparer les pistes et de les monter, tout simplement, comme ça il me restera celle-ci. Il y en a déjà pour 30 minutes, là je pense que j'ai quand même été bien bavarde, donc on devrait être autour des 40-45 minutes je pense. Voilà, donc je vais clôturer cette semaine de mode cocooning ici. Moi, je débuterai un nouveau ce soir que vous aurez la semaine prochaine. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les titres que j'ai lus, vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie, si vous n'avez pas aimé également. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Donc là, niveau commentaires, j'ai un peu de retard. J'avoue, j'ai des retards sur l'ancien mode, sur le mode cocooning précédent. Et sur le challenge printanier, il faut que je rattrape ça, clairement. Hein. D'habitude, je prenais le temps de répondre un peu tous les jours ou tous les 2 jours. Et là, j'ai pas vraiment eu le temps, mais je vais essayer ce soir, pendant que je termine le montage de cette vidéo, de vous le mettre. Mon téléphone sonne, donc je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente semaine, plein de belles lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.